Connaissez-vous l'histoire des cultures associées? Tout a commencé il y a très longtemps, au début de l'agriculture. Ce sont les Mayas qui nous ont laissé l'exemple le plus connu, las tres hermanas, ou la technique dite des 3 sœurs. Le principe consistait à faire pousser en même temps, et sur une même parcelle, les 3 principaux végétaux à la base de leur alimentation. Le maïs, le haricot et la courge. Ils inventèrent ce procédé en voyant que ces végétaux s'aidaient mutuellement sans savoir que des processus de compétition et de complémentarité entre plantes étaient en jeu. Il existe une multitude d'associations cultivées par les agriculteurs, le plus souvent combinant une céréale et une légumineuse, comme par exemple de l'orge et du pois, ou du blé et de la lentille. De par leur capacité à capter l'azote dans l'air, les légumineuses laissent à la céréale associée l'azote présent dans le sol, lui permettant de satisfaire ses besoins pour produire des graines de bonne qualité, riches en protéines. La culture associée offre aux agriculteurs une certaine résilience face aux aléas climatiques, en assurant un niveau de production minimal. Lorsque le pois menace de verser à cause des pluies printanières, il peut, en association, prendre appui sur les tiges du blé, rester debout et être facilement récolté. Les avantages de cette cohabitation peuvent aussi s'exprimer lorsqu'il fait trop chaud. Dans le cas des 3 sœurs, le maïs et le haricot protègent la courge le temps qu'elle s'implante. Elle bénéficiera ensuite de la lumière du soleil après la récolte des 2 autres. Cette pratique permet également de lutter contre les attaques des ravageurs, comme le puceron qui vient se poser sur les cultures pour y pondre et se nourrir. En effet, perturbé par ce mélange inhabituel, il préfère souvent partir à la recherche d'une culture pure. C'est par la suite, quand vient le temps des moissons, que les choses peuvent se compliquer. Il faut récolter puis séparer les graines de céréales et de légumineuses. En effet, le boulanger a seulement besoin du blé pour faire sa farine, alors que l'alimentation humaine et animale réclame des graines de légumineuses. Pour la lentille, vendue relativement cher, la question du tri est résolue car on peut utiliser des trieurs de précision onéreux. Pour le pois, il faut trouver des solutions à moindre coût, nécessitant de réfléchir avec tous les acteurs de la filière pour trouver des alternatives. La culture associée n'est pas la solution agronomique universelle. Il s'agit bien d'un levier intéressant pour une agriculture plus agroécologique afin de diversifier les assolements, d'accroître la résilience face aux aléas et de réduire l'usage des intrants et leurs impacts négatifs sur l'environnement.